S'il a parlé hier, il parlera aujourd'hui, il parlera demain. Jésus ne changeait pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. S'il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne changeait pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. S'il a guéri hier, il guérira aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne changeait pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. S'il a béni hier, il bénira aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Dieu, notre Père Céleste, Père bien-aimé, comme nous venons de le chanter, si tu as parlé hier, tu parleras encore aujourd'hui, ce soir. Si tu as sauvé hier, tu sauveras encore aujourd'hui. Si tu as guéri hier, tu guériras encore aujourd'hui. Si tu as béni hier, tu béniras encore aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Seigneur Jésus, nous te disons encore merci infiniment pour ce grand privilège que tu nous as donné. Le privilège le plus sacré, c'est d'être toujours tout autour de la viande fraîche. Le message de l'heure, la bonne nouvelle, la parole de la vérité. Christ. Seigneur Jésus, écarte-moi du chemin, Seigneur, car mes paroles apportent la mort, mais ta parole est la seule qui apporte la vie. Seigneur Jésus, parle-nous. Utilise-moi, Seigneur, ce soir, tout simplement, rien d'autre comme un instrument entre tes mains, les mains du Tout-Puissant, afin que cette parole puisse sortir avec puissance, qu'elle puisse apporter aux gens la puissance de la résurrection, la puissance de la délivrance totale, et que toutes les personnes, tout le peuple dans le monde qui écouteront cette parole puissent être complètement bénis, Seigneur, en tout point. Que cette parole puisse apporter à chacun de leurs surnaturels la colonne de feu, la guérison de leurs âmes, la guérison de leur corps et la délivrance totale de leur vie. Seigneur, accorde cela, Père. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes ici parce que nous voulons manger le pain de vie. Car tu as dit,
Vos pères mangeaient la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Mais je suis le pain vivant qui descend du ciel. La parole vivifiante. Le message de l'heure. Quiconque mangera ce pain ne mourra jamais. Seigneur, donne-nous ce pain. Accorde cela, Père, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. 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 Acclamez très fort pour le roi des rois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen, amen. Nous avons ici la présence et le nom de Dieu que j'aime beaucoup. Le pasteur Samuel, un aiglon, un amoureux du message, un amoureux de la parole authentique de Dieu. L'homme de Dieu soit béni. Que le Seigneur te bénisse très richement. Ta présence nous ajoute des bénédictions. Amen, amen. Et que je crois que partout dans le monde entier, toutes les personnes qui vont écouter cette prédication seront aussi bénies par la présence de l'homme de Dieu ici, le pasteur Samuel. Amen, amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons nous lever pour lire la parole infaillible de Dieu. Nous allons prendre Jean 14, depuis le verset 4. Lisons la parole de Dieu. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous serons bénis par la parole de Dieu. Nous sommes déjà bénis parce qu'il est là. Et le thème de ma prédication, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons eu 3 points. Nous avons partagé ce thème par 3 parties. La première partie, c'était le chemin. La deuxième, c'est la vérité. Et la troisième, c'est la vie. Et depuis le dimanche, nous avons parlé du chemin et le Saint-Esprit nous a montré le chemin du ciel et nous a parlé du chemin et nous étions bénis partout dans le monde. Les gens étaient bénis et ils sont bénis. C'était merveilleux. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre la deuxième partie qui est la vérité. Alléluia! La deuxième partie qui est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Le prophète dit, il est allé dans beaucoup des églises et il a entendu les gens dire que nous avons la vérité. Toutes les églises disent aujourd'hui, nous avons la vérité. Toutes les églises au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout, disent que nous avons la vérité. Mais moi, je pose la question, qu'est-ce que la vérité? Alléluia! Qu'est-ce que la vérité?
Alléluia. Alors que Jésus a dit clairement, il nous a montré la vérité. Il a dit, toute parole d'homme soit reconnue comme un mensonge, mais que la mienne soit la seule vérité. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est la seule vérité authentique. La vérité de Dieu, c'est sa parole. C'est une parole sans mélange. C'est la parole de Dieu sans mélange qui est la vérité. La bonne nouvelle, la prédication à l'ancienne mode. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la prédication de la repentance. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la prédication de la sanctification. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la prédication du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est tellement merveilleux. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ qui est l'unique chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est lui. Jésus-Christ, le seul et l'unique chemin de la vérité. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Les mensonges vous ont jeté de la prison, du ténèbre, du chaos. Mais la vérité vient pour vous libérer de la prison. Vous connaîtrez la vérité, vous rendra libre. C'est ça, la parole de Dieu. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Permettez-moi de prendre le deuxième verset ici. Permettez-moi de prendre le deuxième verset ici rapidement. Toujours Jean. Cette fois-ci, nous allons prendre Jean 16. Le verset, Jean 16, le verset 13. Il dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. L'esprit de la vérité, le consolateur, son nom c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de la vérité. Il conduira l'Église dans toute la vérité. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît, permettez-moi encore, avant d'aller plus loin, avec l'Esprit de la vérité, permettez-moi revenir rapidement dans l'Ancien Testament, depuis le commencement. Genèse chapitre 6, chapitre 2 plutôt. Genèse chapitre 2, depuis le verset 16. Nous voulons connaître d'abord, premièrement, d'où vient la vérité. La vérité vient d'où? Et la vérité a commencé quand? La vérité a commencé où? Sur la terre. Lisons la parole de Dieu. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je prends encore ici le chapitre 3, Genèse, depuis le verset 1er. Il dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça, c'était maintenant les mensonges. Ça, c'était un gros mensonge. Amen. Ça, c'était le père du mensonge. Ça, c'était le messager du mensonge. Il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Alléluia. Et ici, la Bible nous démontre d'où vient la vérité. La vérité au commencement était venue du ciel. Alléluia. Il y avait Adam qui était sur la terre et sa femme dans le jardin d'Éden. Ils avaient besoin de la vérité. Après être créés, après tout a été créé, après que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il avait besoin de la vérité pour avoir la vie éternelle. Il avait besoin de la vérité pour vivre paisiblement. Alléluia. Et la vérité est descendue du ciel. Alléluia. Et la vérité a été donnée à Adam. Il a dit que tu peux manger tous les fruits du jardin. Mais quant aux fruits, l'arbre qui est au milieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais le mensonge vient de la terre. La vérité, la bonne nouvelle vient du ciel. Mais la mauvaise nouvelle vient de la terre. Qui est le mensonge? Le diable, le serpent ancien. Le messager de mensonge. Le père de mensonge. Il est venu. Il a porté la mauvaise nouvelle à la femme Ève. Les mensonges à la femme Ève. Il a dit non, vous ne mourrez point. Alors que ainsi dit le Seigneur, ainsi dit l'Éternel, était le jour où vous en mangerez, vous mourrez. En d'autres termes, Ève, si tu manges ce fruit, il y aura l'hôpital, il y aura la morgue, il y aura les tâtelots. Mais le père du mensonge, le serpent ancien, il est venu auprès de la femme. Il a donné la mauvaise nouvelle, les mensonges à la femme. Et quand la femme a cru au mensonge du serpent, le prophète dit, il dit que le mal, et ce fut le début des ennuis sous la terre. Et les problèmes ont commencé. Les ennuis. Pourquoi? Parce que l'homme avait rejeté la vérité en croyant les mensonges. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. Adam avait cru à la vérité. Après cela, la femme d'Adam est allée croire au mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète dit, cela amena le chaos sur la terre. Ce fut le début des ennuis sur la terre. Alléluia. La mort s'est installée sur la terre à cause des mensonges. Aujourd'hui, c'est la même chose. La vérité. Beaucoup de gens, le monde religieux, au lieu de croire à la vérité, ils ont choisi de croire au mensonge du diable. Et que cela produit automatiquement le chaos dans l'église. Quand l'église rejette de croire à la vérité pour croire au mensonge, cela produit automatiquement le chaos dans l'église. Nous revenons ici avec Jean.
Il a dit, quand le consolateur sera venu, il sera venu où? Sous la terre. Il sera venu où? Dans l'église. Alléluia. Il dit l'esprit de la vérité. Quand il sera venu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit de la vérité. Quand il sera venu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il fera? Alléluia. L'esprit de la vérité, le consolateur, le Saint-Esprit, l'esprit de la vérité. Quand il sera venu dans l'église, qu'est-ce qu'il fera? Oh, c'est tellement merveilleux. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? La Bible dit, dans Jean 16, je reviens ici rapidement, le verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia! Alléluia! Quand l'esprit de vérité sera venu dans l'église, il conduira l'église dans toute la vérité. Oh Seigneur Jésus, c'est tellement merveilleux. Quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur d'écouter la parole de Dieu. L'esprit de vérité. Oui, l'esprit de vérité était dans les prophètes et dans l'Ancien Testament. Et pour montrer aux gens le chemin de la vérité. L'esprit de vérité était avec Noé. L'esprit de vérité était en Noé. Il avait averti le monde pendant 120 ans. Il criait dans les rues. Il disait aux gens clairement, pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard, répondez-vous. Je vous montre le chemin de la vérité. L'arche de Noé. Sauvez vos vies. Car bientôt, la colère de Dieu va descendre. C'était l'esprit de vérité qui était en Noé, qui avertissait les gens pendant 120 ans. Pendant qu'il est encore le temps, répondez-vous. Pendant qu'il est encore le temps, revenez à Jésus. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Je vous montre le chemin de la vérité. L'arche que j'ai construit ici, Christ, c'est lui l'arche de Noé. C'est lui l'esprit. La vérité. C'est lui le chemin de la vérité. Mais le monde avait rejeté la vérité. Ils ont refusé catégoriquement de croire à la vérité. Ils ont préféré croire au mensonge. Après cela, l'arche de Noé était fermée. Et le déluge a commencé. Les gens ont commencé à chercher à entrer. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Parce que l'esprit de vérité n'était plus là. L'esprit de vérité n'était plus là. Le chemin de la vérité n'était plus là. Beaucoup de monde avaient rejeté la vérité. Mais 8 personnes seulement, ils avaient accepté le chemin de la vérité. Ils se sont mis à l'abri du jugement, à l'abri de la colère à venir, la colère de Dieu. C'est tellement merveilleux. Jonas aussi, lui aussi, il avait l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Et il est allé à Ninive. Il a montré aux gens de Ninive le chemin de la vérité. Alléluia. Il leur a montré le chemin de la vérité. Il leur a dit clairement. Il criait là-bas à Ninive. Il leur disait, il vous reste 40 jours. Répondez-vous. 40 jours, Ninive sera détruite. Ninive sera détruit. Mais les gens de Ninive, la Bible dit, depuis le roi jusqu'au petit, jusqu'au pauvre, jusqu'au bébé, jusqu'aux petits enfants, tous, ils ont cru à la vérité. Ils ont cru au chemin de la vérité.
Alléluia. Et Ninive était sauvée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru à la vérité. Alléluia. L'esprit de vérité était avec Élie devant Jézabel et le roi. L'esprit de vérité, lui-même, il est venu sur la terre. Son nom, c'était Jésus. Et il a montré le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin du ciel à l'église. Mais il était rejeté. Le chemin de la vérité était rejeté. Le chemin du ciel était rejeté. Le chemin de la vie était rejeté par le monde religieux de l'époque. Les scribes, les pharisiens. Il était rejeté dans les synagogues, dans le temple. Il était rejeté. Alors que celui qui était l'unique chemin de la vérité, celui qui était l'unique chemin de la vie éternelle, celui qui était l'unique chemin du ciel, mais il était rejeté par le monde religieux. Ils ont préféré croire au mensonge, à l'esprit de mensonge. Ils ont préféré choisir la route du mensonge. Et ça n'a pas été difficile pour le Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils l'ont livré à Pilate. Parce que l'homme, dans sa nature, n'aime pas la vérité. Depuis le commencement. L'homme aime croire entièrement au mensonge que croire à la vérité. Depuis le commencement. C'est ça la nature de l'homme charnel. C'est ça la nature des incrédules. Ils aiment croire au mensonge qu'à la vérité. Et les apôtres, ils étaient aussi remplis à la chambre haute de l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit. Ils sont allés montrer aux gens le chemin de la vérité. Ils ont essayé de montrer aux gens le chemin de la vérité. Et eux aussi, à leur tour, ils ont été rejetés, persécutés et tués à cause de la vérité. Pourquoi? Parce que ils avaient choisi la vérité. Ça n'a pas été facile pour eux. Je suis en train de sentir comment c'était difficile pour les apôtres. Comment c'est difficile aux hommes de Dieu qui ont choisi la vérité. Ils ont été persécutés à la mort à cause de la vérité. De la même manière que Christ était persécuté, rejeté, humilié, tué à cause de la vérité. Les apôtres ont enduré la même chose parce que eux aussi, ils avaient choisi la vérité. Ils ont essayé de montrer le chemin de la vérité aux gens. Mais l'homme a rejeté la vérité. L'homme n'a pas voulu croire à la vérité. Les apôtres ont été persécutés. Ça a été difficile pour eux, mon frère, ma soeur. C'est très difficile pour celui qui choisit la vérité. Parce que c'est ça, le chemin du ciel. Le chemin de la vérité. C'est pas facile. Ça n'a pas aussi été facile pour notre prophète William Marion Branham, qui avait choisi le chemin de la vérité dans ce temps de la fin. À l'âge de l'église de Laodicée, il avait choisi le chemin de la vérité. Ça n'a pas été facile pour lui. Et la prophétie, le Saint-Esprit a prophétisé sur lui. Il a dit, tu as choisi le chemin de la vérité, le chemin le plus difficile. Une portion du ciel t'est réservée au ciel. Ça n'a pas été facile pour lui, le Malachie 4. Et cette vérité, dans ce temps de la fin, a été beaucoup rejetée par les incrédules. Mais ça n'a pas été facile pour lui. Il était aussi à son tour persécuté. Il était aussi à son tour rejeté parce que le prophète Branham, lui aussi, il avait choisi la vérité. Il avait choisi le chemin de la vérité. Il a présenté le chemin de la vérité à l'église de Laodicée. Mais il était rejeté. La vérité a été rejetée. Et aujourd'hui,
Pour les Éphésiens 4, ce n'est pas aussi facile. Les Éphésiens 4 qui ont choisi la vérité, comme les apôtres, comme le Malachie 4, les Éphésiens 4 qui ont choisi de montrer à l'église le chemin de la vérité. Ce n'est pas aussi facile pour eux. Alors que beaucoup aujourd'hui, des prédicateurs, des pasteurs, des docteurs ont rejeté la vérité pour s'enrichir matériellement, financièrement. Mais nous avons choisi la vérité pour s'enrichir spirituellement, matériellement et financièrement. Ce n'est pas facile pour les Éphésiens 4. Oh combattants, prédicateurs à l'ancien monde, prédicateurs de la vérité, tenez bon, même si vous restez que 3 personnes à l'église, tenez bon, parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En d'autres termes, là où 2 ou 3 sont restés dans la vérité, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux pour les bénir, pour les guérir, pour les délivrer, pour leur donner la vie éternelle. Oh, prédicateurs de la vérité, tenez bon. Tenez bon. Soldats, tenez bon. Tenez bon. Ce n'est pas facile pour les prédicateurs de la vérité. Ce n'est pas facile aujourd'hui dans ce temps de la Odyssée, parce que le monde religieux, depuis de la Bible, il a choisi de croire au mensonge que de croire à la vérité. Ce n'est pas facile aujourd'hui pour vous, les Éphésiens 4, qui ont choisi de prêcher le message de l'heure, la vérité, la bonne nouvelle qui vient du ciel. Ce n'est pas facile. Au temps de Noé, il n'y a eu que 8 personnes qui avaient cru à la vérité. Au temps de Jésus, il avait 70 brebis à l'église, 70 disciples. Et quand il leur a montré le chemin de la vérité, l'église s'est vidée. Il n'y a eu que 12 qui sont restés, bien que l'autre était un démon, Judas. Il n'y a eu que 12 qui sont restés. Et Pierre, qui avait la sémence de la vérité, il a dit, à qui irions-nous? Nous avons vu en toi la parole de la vérité, la parole de la vie éternelle. Prédicateur de la vérité, tenez bon. La vérité a toujours été rejetée. Alléluia. Tenez bon, prédicateur de la vérité. Tenez bon. Gloire au Seigneur. Tenez bon, prédicateur de la vérité. Même si il n'y a pas beaucoup de gens, même si il n'y a pas de dîmes, même si vous n'avez pas de belles voitures, de belles maisons, tenez bon, parce qu'il est écrit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui vous rendra entièrement libre. Parce que le mensonge vous a jeté dans la prison du ténèbre et du chaos. Alléluia. Je vais prendre des versets ici. Rapidement. Je vais prendre des versets ici. Je vais prendre des versets ici. Je vais prendre des versets ici. Permettez-moi rapidement. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposeront à Moïse, de même que ces hommes s'opposeront à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Alléluia.
De même que Jeunesse et Jambres s'opposeront à Moïse, de même que ces hommes, le monde religieux, les incrédules, les gens charnels s'opposeront à la vérité. Il s'est opposé à Moïse, qui avait l'esprit de la vérité en lui. Il s'est opposé à Noé, qui avait l'esprit de la vérité en lui, qui avait montré le chemin de la vérité. Il s'est opposé à Élie, à Jésus lui-même qui est le chemin de la vérité. Ils se sont opposés aux apôtres, Pierre, Paul et Jean et les autres. Et ils se sont opposés aujourd'hui dans ce temps de la fin, l'âge de l'église de la Odyssée. Ils se sont opposés aussi à la vérité, le message de l'heure. Et ils continuent à s'opposer à la vérité. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunesse et jambres aujourd'hui dans le monde religieux. Beaucoup de jeunesse et jambres dans toutes les églises qui s'opposent à la vérité. Il y avait beaucoup de jeunesse et jambres en temps de Jésus qui s'est opposé à la vérité. Il y a eu aussi beaucoup de jeunesse et jambres en temps des apôtres qui sont opposés à la vérité. Et dans ce temps de la fin, il y a aussi beaucoup de jeunesse et jambres qui s'opposent au message de l'heure, à la vérité, qui s'opposent au chemin de la vérité qui est Christ Jésus. Il s'oppose toujours à la vérité. Il s'oppose toujours à la vérité. Permettez-moi de prendre le prophète ici. Ces gens s'opposent à la vérité. Permettez-moi de prendre le prophète. Ils sont en train de descendre petit à petit. Dans la prédication, à qui irions-nous? Prêché en 1960. Lundi 6 juin, soir, Chotoka, Issa. Paragraphe 23. Le prophète dit, deuxièmement, il est la vérité. Premièrement, Jésus-Christ est le chemin. Deuxièmement, Jésus-Christ est la vérité. Eh bien, beaucoup de gens, je suis allé dans les églises. Ça, c'est le prophète. Je suis allé dans les églises. J'ai entendu des gens dire, nous avons la vérité. Oh Seigneur. Le prophète dit, j'ai entendu les gens dire, nous avons la vérité. Toutes les églises, je ne vais pas citer les noms ici. Toutes les églises que vous connaissez disent que nous avons la vérité. Le prophète continue, dit, et les gens disent, nous avons la vérité. Nos credos sont vrais. C'est ce que les gens disent, le monde religieux. Nos credos sont vrais. Ils nous ont été transmis par nos pères. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Nos credos, je vous salue Marie, sont vrais. Ils nous ont été transmis par nos pères. Nos credos, Simon Kimbangu Dieu, sont vrais. Ils nous ont été transmis par nos pères. Nos credos, Branham et Dieu, sont vrais. Ils nous ont été transmis par nos pères. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Et le prophète continue de dire, nous avons, et les gens disent, et ces gens disent, continuent à dire, nous avons la vérité, nous faisons telle chose. Et les autres disant, nous observons tel genre de jour, nous observons tel mois, nous faisons telle chose, nous avons la vérité. Écoutez maintenant, le prophète dit, c'est absolument faux. Alléluia. Le prophète dit, c'est absolument faux. Jésus a dit qu'il était la vérité. Jésus dans Jean 17 et 17, il dit,
sanctifie le Père par la vérité. Car ta parole est la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel bonheur. Quel bonheur. Oh Seigneur Jésus. C'est tellement merveilleux. Il dit que ta parole est la vérité. Comme je vous ai dit au début, qu'est-ce que la vérité? Jésus dit ici, ta parole est la vérité. Sanctifie le Père par la vérité. C'est la vérité qui amène, la vérité de la parole de Dieu, qui amène la vie de la sanctification à l'église, dans l'église. C'est la parole de la vérité. Le chemin de la vérité qui apporte la sanctification de l'église. Il dit, sanctifie-le par la vérité, Père, car ta parole est la vérité. Et le prophète continue, dit, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était faite chair, et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia! 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 Cette parole habite parmi nous, pleine de grâce. Cette parole habite parmi nous ce soir. Parmi nous, parmi les parents du monde entier, plein de grâce et de vérité. Alléluia. Plein de grâce et de vérité. Pas seulement parmi nous, parce qu'il a promis, je serai avec vous, même en vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole habite en nous, plein de grâce et de vérité. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Le prophète continue, il dit, il est la vérité. Il peut y avoir d'autres vérités, mais Jésus est cette vérité authentique. Alléluia. Il peut y avoir d'autres vérités, a dit le prophète, mais Jésus-Christ est cette vérité authentique. La vérité issue du ciel. La vérité issue du ciel. La vérité éternelle de Dieu qui nous a été envoyée. L'unique chemin et l'unique vérité. Les autres choses peuvent être vraies, mais Jésus est cette vérité de Dieu. Alléluia. La vérité du salut de Dieu. La vérité du plan de Dieu. C'est Jésus-Christ. Le chemin, la vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est tellement merveilleux. Avant de prendre Jean 8 ici, permettez-moi de prendre d'abord rapidement Jean 4, le verset 24. Il dit ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est toujours la vérité qui prend place. C'est l'unique chemin. Alléluia. C'était merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça la véritable adoration. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Je vais descendre ici. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Jean 8. Nous allons prendre Jean 8. Jean chapitre 8.
Le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il dit ceci. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais prendre le prophète. Permettez-moi de prendre rapidement le prophète ici. Dans la prédication, Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Prêché en 1960, 7e mois, le 22. Paragraphe 14. Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Et autant que je déteste le dire, ce temps-ci est un peu pareil à ce temps-là. Alléluia. Comme ils avaient rejeté au temps de Noé, ils avaient rejeté la vérité au temps de Christ, au temps des apôtres. Le prophète dit, ce temps-ci est un peu pareil à ce temps-là. Peu importe ce que vous dites aux gens, excusez, ils vont malgré tout faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Ils vont malgré tout faire ce qu'ils veulent. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Ils sont impétueux et ils vont se plonger carrément sans se soucier du nombre d'avertissements qui sont donnés concernant l'arrivée de l'ennemi ou la venue du Seigneur. Ils vont malgré tout continuer comme par continuer comme par le passé. Ils ont des idées arrêtées. Ils sont fous de plaisir du monde. Et ils vont faire tout simplement ce qu'ils veulent. Ou ce qu'ils veulent. Et si vous essayez de leur corriger, vous êtes un fanatique. Malgré tout, la voix continue de crier. Dieu a une sentinelle sur sa tour qui ne manque pas de lancer l'avertissement. Alléluia. Le prophète continue de dire, vous savez, cela n'est jamais bien reçu, la vérité. N'est jamais bien reçu. N'est jamais été le bienvenu chez les incrédules dans le monde religieux. La vérité n'a jamais été bien reçue. Le prophète continue de dire, parmi les gens qui désirent vivre selon le goût de ce jour, la vérité n'a jamais été bien reçue. Parmi les gens qui veulent vivre selon le goût de ce jour, selon la mondanité, la vérité n'a jamais été bien reçue. Parmi les femmes qui désirent vivre, s'habiller sexy, la vérité n'a jamais été bien reçue. Quelle est cette vérité? La parole de Dieu. La vérité n'a jamais été bien reçue. Et je vous donne la vérité maintenant. Je vous donne le chemin, je vous montre le chemin de la vérité. Toi, chrétienne, Paul dit que tu dois t'habiller décemment avec toute la pudeur. Et je vous donne la vérité. Il a dit, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous demande, ce que je dis. Tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au ciel, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Malheureusement, cette vérité n'a jamais été bien reçue.
Ils ne veulent pas croire à la vérité. Mais la Bible dit, le prophète dit, j'en suis si heureux. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le prophète dit, maintenant, vous pouvez être un prisonnier, soit vous pouvez connaître la vérité et être libre. Alléluia! Parce que c'est Jésus qui est l'unique vérité. C'est le message de l'heure aujourd'hui dans ce temps de la fin qui est l'unique vérité. C'est Christ qui est le chemin de la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par ce chemin. Il n'y a pas de chemin. C'est l'unique chemin. Vous voulez être libre. Le seul moyen pour vous d'être libre, c'est de recevoir la vérité. C'est tellement merveilleux. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je vous montre maintenant pour terminer le chemin de la vérité. C'est Christ. Le chemin de la vérité, c'est le message du temps de la fin dans ce temps de la Odyssée. Il n'y a pas une autre vérité aujourd'hui que le message de l'heure. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Il y a aussi l'esprit de mensonge, qui vous conduira dans tous les mensonges. Des credos faits de médômes, des systèmes religieux, la théologie. Ça vous conduira dans tous les mensonges. Je enlève les gants. J'aime toujours prêcher en levant les gants. Mais l'esprit de vérité, le consolateur, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Une chrétienne, celui qui aime la vérité, il sera affranchi. Celui qui reçoit la vérité, il sera affranchi des visages fardés. Il sera affranchi des peintures à lèvres. Il sera affranchi des peintures des ongles. Il sera affranchi des pantalons des femmes. Il sera affranchi des habillements sexy. Il sera affranchi de l'orgueil. Il sera affranchi des mensonges. Il sera affranchi de la mondanité. C'est tout simplement celui qui recevra la vérité. Celui qui croira à la vérité. Comme il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, la vérité, à toute la création. Celui qui croira à la vérité, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas à la vérité sera condamné. C'est ainsi dit Jésus-Christ. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je vous ai dit toute la vérité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le ciel et la terre passeront, mais cette vérité de la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père Céleste, nous allons prier. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi. Mes frères et mes soeurs partout dans le monde. Nous allons prier. Comme il a dit ici. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a dit que le consolateur, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Tu vas prier maintenant pour dire Seigneur, maintenant, que l'esprit de vérité puisse conduire ma foi, puisse conduire ma vie chrétienne dans toute la vérité. Et aujourd'hui, nous avons écouté la vérité. Et que cette vérité puisse affranchir ma vie, puisse affranchir ma santé, puisse affranchir ma famille. Prions tous au nom du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous te disons encore merci infiniment pour cette vérité, pour le chemin de la vérité que tu nous as montré, Seigneur, ce soir. Merci infiniment, Seigneur,
Tu nous as dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur Jésus, que cette vérité puisse affranchir tous tes enfants partout dans le monde. Que cette vérité puisse libérer tes enfants qui sont dans la prison, qui sont emprisonnés, Seigneur, par les mensonges. Seigneur, je prie que toute personne qui m'écoute partout, que cette vérité puisse se libérer, affranchir sa vie, sa santé, et que son travail qui était emprisonné puisse être libéré, et que sa vie, sa famille, son mariage puisse être libéré par la vérité, parce que tu as dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh Seigneur Jésus, ta vérité ce soir nous a tous affranchis, Seigneur. Maintenant, nous croyons que nous sommes libres parce que nous avons choisi de croire la vérité. Nous avons choisi le chemin de la vérité. Et nos vies sont complètement affranchies, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton instrument que tu as utilisé ce soir puissamment, Seigneur. Merci pour tous tes enfants qui sont en train d'écouter cette vérité partout dans le monde, Seigneur. Et que leur vie soit complètement affranchie, complètement libérée, Seigneur. Merci parce que tu nous as montré le chemin. Tu nous as conduits dans toute la vérité ce soir, Seigneur. Bénis tous tes enfants partout dans le monde, Seigneur. Bénis ton serviteur, apôtre noir, Ludovic Mbola, qui est en train de travailler, Seigneur, pour que cette vérité puisse être entendue partout dans le monde et que cette vérité puisse affranchir ton peuple partout, tes enfants prédestinés partout dans le monde, Seigneur. Seigneur Jésus, que cette vérité puisse aussi libérer sa vie, Seigneur. Seigneur Jésus, donne-lui, Seigneur, les instruments capables, Seigneur, afin que ce travail puisse aller encore plus loin, Seigneur. Bénis sa vie, Seigneur. Donne-lui, Seigneur. Seigneur Jésus, il le fait pour toi. Il le fait pour ton peuple partout dans le monde. Donne-lui beaucoup des effets dans la vie de tes enfants partout dans le monde, Seigneur. Merci, Seigneur. Si quelqu'un est malade partout dans le monde, quelque part, et que sa santé soit affranchie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un, il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie, quelque part, il y a des choses qui sont emprisonnées quelque part dans sa vie, je déclare et je réclame la libération, et que cela soit complètement libéré par la vérité de la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde cela, Père, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.